bonjour les amis, bonjour les amours. Yo, bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver en ce mercredi 7 décembre 2022. Je viens de regarder la date. J'avais encore zappé le truc. Allez, c'est parti, on y va. J'espère que vous êtes en forme d'être de fréquence vibratoire très haute et comblée d'amour. On y va avec cœur et âme, tenu par Mine Salerno pour ouvrir à la tendance des énergies du jour. Hop. Voilà, je rappelle que je ne regarde pas, évidemment, les cartes quand je tire les énergies comme ça. C'est simplement l'énergie qui m'amène à aller vers. Voilà. Waouh. Eh bien. Voilà, on sort aujourd'hui un joli visage. Un joli, je sais pas, mais un visage. Un visage. Donc ce visage est très expressif, il regarde vers l'horizon. Il est pensif peut-être. Il nous amène aujourd'hui à ouvrir sur une autre dimension à l'intérieur de nous. Il nous amène à nous reconnecter à notre pouvoir intérieur certainement. Puisque là c'est un regard profond, hein, donc qui dit regard profond dit un regard tourné en soi, intérieurement. Qu'est-ce que je pourrais dire là? Ouais, nous avons peut-être ces derniers temps réussi à sortir un peu des strates du mental au niveau de la pensée, au niveau des idées négatives, des pensées négatives qui émergeaient un peu trop ces derniers temps là. Revenir donc à l'essentiel, à soi, à ce cœur aimant, à l'ouverture du cœur. Et là, dans cette profondeur, oui, il y a une comment dire, j'entends tu peux le faire en fait. J'entends tu peux le faire. Donc peut-être que pour certains, vous avez des difficultés à entrer en profondeur dans votre être, au niveau de l'âme, au niveau de la vie, au niveau de ce qui est au-dessous de la tête, c'est-à-dire au-dessous du cou, physiquement parlant, à se connecter au ressenti, donc aux émotions, à se connecter à l'intelligence émotionnelle, donc de se faire aller vraiment en soi, en profondeur à l'intérieur, mais ça s'apprend, tout est réalisable. Nous sommes tous et toutes dotés des mêmes dons, je dirais, divins. Après, c'est juste un apprentissage, c'est ouvrir à la sagesse, d'aller vers une intelligence autre que celle de l'intellect. Cette intelligence autre est l'intelligence émotionnelle, c'est celle qui vibre, celle qui communique avec l'univers, celle qui envoie dans, je dirais, dans l'espace, dans le monde du subtil, les informations qui nous reviennent après sous forme de manifestation dans l'existence. Ouvrir à l'intelligence émotionnelle, c'est apprendre à communiquer avec le monde du subtil en nous, apprendre à communiquer avec notre nature véritable, apprendre à communiquer avec la lumière, avec l'énergie, avec le monde du subtil, avec le monde de l'au-delà, avec voilà, tout un monde qui ne se voit pas avec à l'œil nu, je dirais, quoique pour certains c'est possible. Mais pour beaucoup, non. Donc un monde qui ne se voit pas, mais un monde qui est bien là et qui est en fait sous-jacent à la manifestation de la matière, qui est l'origine. Donc là, dans cette énergie, enfin dans cette énergie du jour, on nous amène à aller en profondeur. On nous amène à aller vraiment à l'intérieur, aller chercher cette connotation, cette connexion au ressenti, aux émotions. Vous croyez peut-être que vous êtes en conscience de vos émotions, mais non. Bien souvent, quand j'entends les gens parler, ils emploient des stratégies, ils emploient des phrases à rallonge pour exprimer une émotion. Mais ces phrases à rallonge ne sont pas les émotions. Elles sont simplement l'intellectualisation de l'émotion. L'émotion, c'est un mot, comme un besoin. Un besoin, c'est un mot. Et la phrase, ça va être la stratégie que je vais employer pour répondre aux besoins.
Voilà, le besoin c'est un mot, par exemple, vous vous sentez fatigué, vous savez pas si vous allez dormir dans la salle à manger, ailleurs ou machin, enfin voilà, le besoin c'est quoi? Voilà, si vous vous sentez fatigué, le besoin c'est repos. Vous avez besoin de repos ou de détente, enfin, peu importe le terme, mais c'est un mot. La phrase, elle, c'est la stratégie que l'on emploie pour répondre aux besoins. C'est pareil pour les émotions. Les émotions, c'est un mot. Tristesse, peur, joie, colère, terreur, dégoût. Ça peut être surprise, merveille, émerveillement. C'est un mot. Et tout le reste, c'est la stratégie que nous employons pour répondre à l'émotion. Et bien souvent, les gens ne reconnectent pas leurs émotions. Ils emploient des stratégies, donc ils intellectualisent les émotions. Nous intellectualisons les émotions, pardon, mais nous ne les vibrons pas en conscience, c'est-à-dire que nous ne mettons pas en lumière ce que nous sommes en train de vivre. Et dans une journée, il y a un panel très riche et très vaste d'émotions que nous vivons à chaque instant, à chaque moment, à chaque voilà. Mais si nous ne sommes pas à l'intérieur de nous, si nous sommes à hier et à demain, que nous ne sommes pas là en nous, dans ce corps, dans l'être que nous sommes, en vérité, nous ne pouvons pas les connecter, les contacter. Et de ce fait les libérer, parce que libérer une émotion, c'est simplement la mettre en lumière, c'est l'illuminer, c'est être en conscience de ce que nous vivons, de ce que nous ressentons, de ce que nous vibrons, de cette intelligence qui communique avec le monde de l'invisible, avec le monde de l'intuition. Voilà. C'est se couper simplement de soi, de cette partie la plus vaste de soi-même qui répond en réalité à la manifestation de tout ce qui est en termes d'existence, de matérialisation sur Terre. Voilà. Donc, je vous lis quand même la carte. Ça, je suis parti. On y va avec. Il est temps de vous connecter à votre pouvoir et de créer, voilà, de créer un monde enchanté. Vous pouvez le faire si vous le voulez, car de même que le chêne cache sa graine, le divin est caché à l'intérieur de vous. La raison dépourvue de sentiments génère un dur jugement. Alors écoutez votre cœur et allez au-delà des limites que vous avez placées autour de vous. Voilà, c'est exactement ça. Pour générer, je dirais, des manifestations conscientes, c'est là que l'on dit que la graine est cachée en nous. C'est être en conscience déjà de comment l'humain fonctionne, de comment l'énergie fonctionne, de comment je génère les manifestations qui se déroulent autour de moi. Je les génère par le plan émotionnel, par le plan vibratoire. Ces émotions, elles arrivent comment à l'intérieur de moi? Elles arrivent par différents chemins. Ça peut être le mental qui est généré par l'imaginaire, parce que l'imaginaire, le cerveau ne fait pas la différence entre, comment dire, déjà entre le négatif et le positif. Donc il y a quelque chose d'important à réaliser là. C'est-à-dire que si vous dites je ne suis pas fatigué ou je suis fatigué, voilà, je ne suis pas fatigué, je suis fatigué, le cerveau entend fatigué. Donc là, il va générer des énergies de fatigue. Donc il va vous envoyer des émotions qui vont vibrer à la fréquence de cette fatigue. Donc ils vont vous descendre en énergie, descendre en émotion. Donc les émotions qui vibrent basses, ce sont les émotions de tristesse, de peur, de mélancolie, enfin voilà, des émotions basses. En termes de vibration, elles sont ni bonnes ni mauvaises, elles sont simplement là pour répondre à ce qui est. Et là, à partir de ce moment-là, vous vivrez des manifestations dans l'existence. Donc ces manifestations sont simplement ce qui nous arrive après, autour de nous. Les gens, les situations, voilà, tout ça. C'est une mécanique quantique, c'est un fonctionnement quantique, c'est un fonctionnement, je dirais, spatial, extraterrestre, qui est en dehors de la matière. Mais c'est à nous d'appréhender, d'apprendre et de réaliser comment cet univers fonctionne, comment nous fonctionnons en réalité, en vérité, pour que nous puissions manifester donc notre pouvoir créateur en profondeur et ensuite réaliser une œuvre magnifique avec donc cette force, cette puissance divine que nous sommes. Voilà. Donc ici, ça va avec. Hein. Là, on nous parle de contact émotionnel. Et ici, on nous dit qu'il y a cette carte. Voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup d'êtres qui retiennent des émotions en fait un peu prisonnières parce qu'elles ne sont pas conscientisées, elles ne sont pas éclairées, elles ne sont pas mises en lumière.
Et ces émotions retenues, réprimées, contenues, non conscientisées, ne sont pas libérées. Comment dire, c'est de l'énergie. Donc ce qui veut dire que là, nous faisons comme une collection d'énergie à l'intérieur de nous, mais l'énergie est faite pour circuler. Donc les émotions, si nous les contenons, si nous ne les éclairons pas, si elles ne sont pas illuminées, si elles ne sont pas mises en conscience, si elles ne sont pas vécues pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire celles qui vont vibrer avec l'univers et qui vont générer notre manifestation autour de nous, elles sont stockées. C'est un peu comme si on stockait de l'énergie dans une batterie. Vous voyez, là nous sommes la batterie, on stocke avec les émotions, sauf qu'il arrive un moment où la batterie ne peut plus supporter les énergies stockées. Et là, il y a plusieurs solutions. Soit elle fuit, parce que ça pousse un peu trop dans tous les sens, donc il y a des fuites énergétiques. Soit, donc elle se fissure, elle se fend, il y a des fuites énergétiques. Soit elle explose, voilà. Soit elle n'est même plus utilisable, parce qu'il y a trop d'énergie, elle ne peut pas sortir dans une première mesure. Il faut y aller doucement pour pouvoir justement tout doucement, ou alors brancher cette batterie justement à un fil de connexion, je dirais, qui serait la communication, pour tout doucement faire sortir toute cette énergie qui est dans cette batterie, qui a pris un peu trop de place. Voilà. Donc là, on nous parle d'un trop-plein émotionnel avec cette carte-là. Hein. Ça va vraiment avec. D'un trop-plein émotionnel, et qu'il est temps de se reconnecter aux émotions, hein, pour les libérer, les mettre en lumière. Alors je vous lis le sens de la carte. Une foule d'émotions réprimées et piégées à l'intérieur. Voilà. Une foule d'émotions réprimées et piégées à l'intérieur de vous, et il est temps de les libérer. Laissez vos sentiments et vos émotions remonter à la surface. Vous êtes en sécurité. Le moment est favorable pour ouvrir votre cœur et accepter d'être vulnérable. Il est temps de guérir vos anciennes blessures. Ce processus de guérison est une bénédiction et non une malédiction. En fait, là on parle de bénédiction et de malédiction, mais je dirais que c'est naturel de libérer. C'est le fonctionnement de la nature spirituelle de nos êtres, de libérer le champ émotionnel, puisque c'est le moyen de communiquer avec l'invisible. C'est le moyen de transmettre avec l'invisible les énergies et les vibrations qui vont manifester notre réalité. Donc c'est un moyen de communication plus qu'une bénédiction ou une malédiction. Avant tout, c'est apprendre à communiquer avec l'univers. Voilà, donc aujourd'hui on nous parle de la tendance énergie du jour, hein, c'est de vider le trop-plein d'énergie. C'est parce que, contrairement à ce que beaucoup croient, on ne manque pas d'énergie. L'énergie, c'est souvent un trop-plein qui est là et qui demande qu'à sortir. Donc il y a des fuites qui se génèrent pour que justement ces émotions puissent être libérées. Voilà. Et c'est bien le contraire. Et ces fuites énergétiques ne sont pas reçues évidemment de façon joyeuse, puisque nous ne sommes pas en capacité de maîtrise de l'énergie. Donc et là, nous ressentons de la fatigue, nous ressentons des choses comme ça, une baisse de morale, une baisse de trucs. Mais c'est juste que nous ne sommes pas là, c'est une indication. Le corps nous indique, le mental nous indique, tout nous indique que là, il y a un ouvrage à mettre en place, qui est celui d'apprendre déjà ce qu'est une émotion, comment elle fonctionne, comment elle arrive, la découvrir, la mettre en lumière, la conscientiser, et ensuite, une fois que nous sommes en capacité de conscientiser le champ émotionnel, donc d'être en présence à l'intérieur de nous, d'aller en profondeur, à partir de là, nous sommes en capacité de maîtrise de l'énergie et de réaliser ensuite la manifestation des choses au niveau de l'univers qui nous reviennent par justement cette communication avec l'univers. La communication avec l'univers, c'est une communication vibratoire. Elle n'a rien à voir avec la volonté. C'est une communication vibratoire. Voilà, c'est une réalisation, une manifestation de l'énergie, de la lumière qui se meut, qui bouge à différentes fréquences. Il y a différentes vitesses de ce fait. Voilà. Donc on y va, on nous parle d'émotions, donc libérer les émotions aujourd'hui. On va voir ce que nous dit l'âme. Voilà, je suis très très heureuse d'être avec vous. Voilà. Libération, libération.
il y a des, comment dire, il y a une éducation qui est celle de l'école de la vie, qui ne s'apprend pas à l'école, qui ne s'apprend pas à l'école de la société. Et si aujourd'hui, vous avez même 50, 60, 70 ans passés sur Terre et que vous n'avez jamais commencé à apprendre à œuvrer avec l'école de la vie, il n'y a pas d'âge pour ça. Voilà, c'est pas la peine de mettre un ego en disant oui, mais moi j'ai 80 ans, je ne vais pas commencer maintenant. Ben si, il n'y a pas d'âge pour démarrer. On peut démarrer la veille comment dire, d'un décès. Voilà. L'essentiel étant de se mettre en chemin. C'est surtout ça. C'est de se mettre en chemin. D'apprendre qui nous sommes dans notre nature véritable. Parce que ça, c'est un domaine qui, même si au début n'est pas confortable, nous offre la santé, la joie, le bonheur d'être, l'harmonie, nous offre la paix, la sérénité, la tranquillité, nous offre tout un panel de vertus, d'émotions douces, tendres, heureuses d'être, qui fait que nous vivrons cet état vibratoire-là et que nous recevons ce que nous vivons. Donc si à ce moment-là nous recevons des choses qui sont vertueuses, ça tombe pas du... Enfin, si, ça tombe du Saint-Esprit si on veut, quelque part oui c'est ça, mais ça a été généré par nous, et nous en sommes responsables. Voilà, allez c'est parti avec l'âme. Et ça prend. Donc le travail, tout ça, c'est pas la santé, non. Le travail de la société, c'est pas la santé. Non, c'est l'illusion de la santé. Donc, allez, avec l'âme, est-ce que tu as un message à nous offrir en ce jour, en reliant à ce champ émotionnel? Est-ce que nous arrivons aujourd'hui à nous ouvrir ou pas? Peut-être qu'elle n'a rien à dire. Voilà, parce que là, il s'agit du corps. Hein. C'est le corps qui nous appelle. Là, quand on parle d'émotion, il y a l'âme, ok, enfin, c'est le moyen de communication et c'est le corps. Là, c'est le corps qui nous dit, qui nous appelle aujourd'hui. C'est l'énergie du corps. Il nous dit, libère-moi, libérez-moi ces émotions qui me font mal. Ou qui fuient. Bon, bah, écoutez, il n'a rien à dire. Ok, super, c'est rare ça. Allez, on y va avec l'esprit. Est-ce que l'esprit a quelque chose d'esprit original? Peut-être que oui, parce que... je sais pas, on va voir. On va voir, sinon, ben, écoutez, on saura au niveau des sentiments et des professionnels, on va voir si l'esprit originel a un message à nous offrir aujourd'hui. Donc notre âme n'a rien à dire, parce que là, il s'agit des messages du corps. Hein. C'est le corps qui s'exprime, qui dit, là, tu es en fuite énergétique ou en trop-plein énergétique. Dans tous les cas, il y a un trop-plein. Donc, il nous demande de vider les émotions, le champ émotionnel, d'aller à l'intérieur de nous, vraiment en profondeur aujourd'hui, pour nous révéler aux émotions. Et si vous ne savez pas ce que c'est une émotion, il y a Internet maintenant, hein, c'est magique, hein, vous pouvez tout trouver sur Internet. Je dis qui cherche trouve. Et vous pouvez trouver une liste d'émotions, qu'elles soient dites positives ou négatives. Vous les imprimez, vous les mettez sur un papier, et de temps en temps, vous regardez ce papier dans la journée. Si vous ne savez pas ce que vous vivez, quand vous allez lire cette liste émotionnelle, il y a des émotions qui vont vous sauter un peu à la figure. Ah oui, tiens, je vis ça, je vis la joie. Ah tiens, là je vis, je sais pas moi, je me sens perdu. Ah tiens, voilà. Donc, non, il y en a trop, beaucoup trop. Donc il y a toute une liste comme ça que vous pouvez aller récupérer sur Internet. Sortez-le, imprimez-le, mettez-le dans votre porte-monnaie, votre sac. Et puis quand il vous arrive quelque chose que vous ne savez pas, vous sortez ce papier et vous regardez si c'est, vous savez si c'est positif ou négatif. Donc vous regardez les émotions, vous les lisez et vous allez voir, vous allez commencer à conscientiser ce que vous êtes en train de vivre. Et à ce moment-là, exprimez-le à haute voix. Voilà. Dites là, je vis du dégoût. Non, l'esprit n'a rien à dire. L'âme et l'esprit n'ont rien à dire aujourd'hui. Donc c'est vraiment un message du corps. Le corps a besoin de nous. Aujourd'hui, il est en mode SOS. Help, I need somebody. Voilà. Et là, il dit, hey, voilà, il y a trop d'émotions là. Décharge. Ça va pas. Donc on y va avec le sentiment aujourd'hui. Voilà. Donc c'est sortir de ce champ émotionnel. Donc je disais, vous lisez ces émotions à voix haute. Lorsque la situation arrive, vous sortez votre papier, vous lisez les émotions à voix haute. Et voilà. Ça y est, c'est fait. Vous les avez mis en lumière.
Et même vous, ça va vous faire bizarre parce que vous allez découvrir des émotions que vous ne saviez même pas que vous génériez en fait. Parce que dans les émotions, il y a un degré, il y a une force. Par exemple, je vais vous donner une chaîne de force pour la... alors, la plus petite échelle, c'est l'ennui. L'ennui, c'est l'émotion la plus douce, je dirais, de la rage. Vous voyez, si je monte dans l'échelle des émotions, l'ennui, vous avez après tout un tas d'émotions, jusqu'à la colère, et jusqu'à ensuite la rage. Donc l'émotion qui est sur la même lignée de l'ennui, c'est la rage. C'est-à-dire que si vous ne prenez pas soin de votre émotion de l'ennui, par exemple, en l'exprimant, en disant, bah là, je m'ennuie, et puis en mettant une action en place pour répondre au fait de libérer cette émotion, déjà l'accueillir, la réaliser, la conscientiser, la mettre en lumière, l'exprimer, et puis ensuite agir. Parce que c'est agir en fonction. Si je m'ennuie, ben, je ne reste pas dans cet ennui. Enfin, à moins que j'y suis bien dedans, que j'y nage en plein bonheur, bon, ben, là c'est super. Sinon, je réponds, je fais autrement. Je réponds à ce besoin de libérer l'émotion par une autre émotion. Voilà, peu importe. Mais l'essentiel étant de l'éclairer, de la mettre en lumière. Peu importe la stratégie, même si nous ne répondons à rien, mais c'est déjà la mettre en conscience. Voilà, l'éclairer, mettre en lumière. Donc là, à partir de là, ensuite, les choses évoluent de façon vertueuse. Au niveau du corps, il se sent mieux. Parce que là, il n'est pas obligé de stocker. Voilà, au niveau sentiment, aujourd'hui. Alors, on nous parle d'échecs, d'hérédité, de victoire et d'accusation. Ok. D'échecs, d'hérédité, de victoire et d'accusation. Alors, je vais voir s'il y en a d'autres. Hop. Voilà, parce que peut-être... miroir magnétique et action. Bon, ben voilà, allez. Miroir magnétique et action. Action. Ça va très bien. Alors, accusation, victoire et vérité. Donc, en reliance aux émotions. Pour certains, vous êtes peut-être en mode échec. C'est-à-dire que pour certains, au niveau sentimental, il y a peut-être des situations qui se répètent en boucle. Voilà, des schémas qui reviennent sans arrêt. Les mêmes. Vous avez beau essayer d'agir, ça ne fonctionne pas, vous essayez de mettre en place plein de stratégies, ça avance pas, vous êtes toujours en mode échec. Au niveau sentimental, il y a des relations, je dirais, toxiques qui se mettent en place, et vous ne savez pas pourquoi elles reviennent sans arrêt. C'est parce que là, il y a une absence de clarification au niveau émotionnel, donc une absence de communication avec soi, avec le champ émotionnel, avec le champ intérieur, avec la profondeur de notre être, qui nous amène, parce qu'il y a des émotions qui émanent d'elles-mêmes peut-être, parce que la vie, elle est soit nous créons et générons des émotions par le champ égotique, par le champ sentimental, par le champ tout ça, soit ces émotions, elles sont générées déjà par les cellules de l'être et elles sont un peu emprisonnées en nous, un peu comme si elles étaient dans des bulles de savon, emprisonnées à l'intérieur de nous, en attendant d'être libérées. Mais ces émotions agissent. Quand même, elles sont là, tant qu'elles ne sont pas libérées, c'est-à-dire conscientisées et illuminées. Et ces émotions, qui ne sont pas conscientisées et illuminées, nous mettent en mode échec. C'est-à-dire que, peut-être, je vous donne un exemple, je ne sais pas moi, vous avez vécu un drame, vous aviez 3 ans, quand vous étiez enfant, vous avez vécu un drame, ce que vous aviez considéré, vous, comme étant un drame, vous l'avez engrammé de manière émotionnelle, ces émotions n'ont pas été vécues, donc conscientisées, illuminées, comprises peut-être même, voire même rejetées ou refoulées. Et donc refoulées, ça veut dire maintenues sous cloche à l'intérieur de nous. Et elles sont comme emprisonnées dans des bulles de savon. Donc elles sont là, elles ne sont pas libérées, elles attendent d'être libérées. Et elles se stockent quelque part dans le corps. Donc de ce fait, le corps vit des souffrances physiques. Mais nous restons juste en surface en disant j'ai mal là. Voilà, je vais aller chez le médecin, je vais aller prendre de la crème. Non, oui, c'est prendre soin du corps, ça c'est très bien. Mais il y a quand même un autre ouvrage à mettre en place. Et l'ouvrage est émotionnel. Il y a vraiment des émotions à libérer, qui sont à libérer au niveau du corps. Et si le corps nous fait mal à un moment donné, c'est un message. C'est un message pour nous dire là, il y a des choses à libérer, que tu n'as pas libérées, et qui datent de Mathusalem, de cette vie ou d'autres, peu importe, mais qui est là, et qui est à conscientiser. Voilà, ça. Alors comment est-ce que je peux conscientiser une émotion là,
quand je suis en mode échec, que j'ai mal au corps, que j'ai mal partout, que mon corps me fait souffrir, que voilà, la vie me fait souffrir, que la situation me fait souffrir, que tout me fait souffrir, bah, c'est se poser un petit peu, respirer, et déjà savoir qu'est-ce que ça nous fait de vivre telle et telle chose. Voilà, parce qu'en général, il n'y a pas de hasard à rien. La situation, la souffrance physique, les choses sont reliées à l'émotion qui est maintenue prisonnière. Et dès lors que nous allons chercher, comme un inspecteur ferait une enquête, quelle émotion serait prisonnière en allant chercher ce que ça nous fait de vivre cette situation, ce que ça nous fait de vivre cette douleur, ce que ça nous fait de vivre tout ça, eh ben nous allons mettre le doigt sur en fait la profondeur de ce qui est à libérer. Et à partir du moment où c'est libéré sur le champ émotionnel et vibratoire, ben la santé se renouvelle. Voyez? Voilà. Donc c'est magique. Donc pour sortir du mode échec, ben, c'est apprendre à communiquer avec le champ émotionnel, les émotions. C'est sortir du mode échec. Donc là peut-être vous allez vivre pour certains des situations de vie de couple, ou des situations de relationnel, des situations avec vous-même qui vous donnent l'impression d'être en échec. Des situations avec votre corps, des situations avec votre... Parce que là, il s'agit du corps. Peut-être qu'il y a des gens qui vivent des blocages au niveau corporel et qui se disent ouais, je peux pas aller travailler, je peux pas bouger, je peux pas ci, je peux pas là, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, parce que j'ai mal ci, j'ai mal là. Voyez? Donc c'est une forme d'échec. Ça peut être aussi dans la relation de couple, c'est pareil. Vous vous sentez bloqué en fait, là en mode échec, parce que justement, il y a des émotions qui sont bloquées et elles vous le signalent aujourd'hui. Donc c'est une grande chance que de vivre ces situations d'échec, puisque on nous parle d'hérédité. Là, on nous parle d'hérédité. Donc oui, on nous parle vraiment de connaissances ancestrales. Et on nous dit qu'il y a des générations et des générations à l'intérieur de nous, dans nos cellules, puisque nous sommes une amalgame d'un tout, au niveau vibratoire, au niveau lumière, au niveau énergie. Et là, il y a à l'intérieur de nous, je dirais peut-être une existence dans laquelle nous étions, je sais pas moi, un ver de terre, un ver de terre qui n'avait pas réalisé, qui vivait des émotions. Donc nous, aujourd'hui, nous allons libérer l'émotionnel de ce ver de terre qui, il y a des milliards d'années, ne s'était pas révélé. Alors là, je rigole, je vous donne un exemple, mais c'est ça. C'est exactement ça. C'est, à l'intérieur de nous, nous sommes la connaissance ancestrale. Nous sommes l'hérédité de toutes les générations confondues, passées, présentes, futures, et de toute l'humanité. Donc il y en a des choses à libérer, hein. Voilà, il y a de l'ouvrage. Donc là, aujourd'hui, ces émotions qui sont contenues à l'intérieur de nous ne sont peut-être pas, je dirais, elles sont de nous dans le sens de la globalité des choses. Elles ne sont peut-être pas générées par nous, mais elles sont de nous et elles s'auto-génèrent. C'est-à-dire que c'est elles qui se présentent à nous pour nous dire libère-moi, s'il te plaît. J'en ai marre d'être enfermée depuis des siècles. Voilà, elles ont besoin d'être libérées. C'est pour ça qu'elles se présentent sous différentes formes, sous la forme aujourd'hui de schémas qui reviennent, d'un schéma qui revient, de quelque chose qui revient, d'une douleur, d'une souffrance physique, d'une souffrance, soit physique ou pas, mais là il y a une relation avec le corps. C'est pour ça que je vous parle de souffrance physique, même si c'est mal au cœur, hein, j'ai mal au cœur parce que la situation me fait mal au cœur. Ben là il y a quelque chose à apprendre. Demandez-vous où est-ce que vous avez mal au niveau de votre corps et puis essayez d'aller chercher ce que ça vous fait. Donc là on nous parle de victoire. Donc au niveau sentimental, il y a quand même il y a un mode échec, il y a quelque chose qui se produit pour justement amener à la victoire, à la libération émotionnelle et pour sortir de toute forme d'accusation. Parce que peut-être que vous êtes un être qui a tendance à recevoir des accusations, ou peut-être vous-même vous vous accusez de pas assez ci ou de pas assez là, ou de trop ci ou de trop là. Voilà. Et là, dans la situation, si vous vivez une situation au niveau de l'existence, si vous êtes en mode échec et que vous avez besoin de libérer les émotions, la vie va vous envoyer de quoi libérer ces émotions si vous ne les libérez pas en conscience. Donc ça se fait par la souffrance et plus par la sagesse. Donc là, la vie nous demande d'être des apprentissages, de sortir de l'état de souffrance pour apprendre à communiquer avec le vivant et nous libérer de façon consciente. Et c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus tendre pour nous, notre corps, pour la vie, pour l'âme, pour tout le monde. Elle souhaiterait que nous communiquions simplement, de façon simple. Donc là, il y a la victoire, on libère le champ émotionnel pour sortir de toute forme d'accusation. Voilà, d'accusation. Et là, il y a le miroir magnétique, donc magnétisme. Hein. Quand certains ont des douleurs au niveau du corps, ils vont voir des magnétiseurs.
Voilà. Donc nous sommes en capacité d'auto-guérison. Et parce que ce magnétisme, nous le générons. Nous sommes des êtres électromagnétiques. Voilà. Alors un magnétisme, ça peut être aussi, voilà, vous connecter à d'autres choses aujourd'hui pour vous amener à faire éclore ce magnétisme à l'intérieur de vous, pour guérir. Le magnétisme, c'est le champ vibratoire. Hein. C'est rien d'autre, c'est vraiment le champ émotionnel. C'est voilà. Donc là, dans les situations données, vous allez pour certains vivre des situations un peu rock'n'roll hein, aujourd'hui, qui vont vous rock'n'roll pour certains si vous n'êtes pas du tout accompli ou conscient, et pour les êtres qui sont en éveil spirituel ou en chemin spirituel ou un peu plus éveillés déjà, ben on vous amène à vous poser des questions sur ce que vous ressentez physiquement, parce qu'il y a des émotions qui sont simplement emprisonnées depuis des siècles et qui demandent à sortir là, à être libérées en conscience et en douceur et en lumière. Voilà, pour sortir de toute forme d'accusation. De vous-même, dire oh là là, je sais pas, ouais, j'ai mal au corps ou je sais pas quoi, j'accuse mon corps de me faire mal. Vous voyez, sortir de l'accusation et de retrouver son pouvoir magnétique, parce qu'on est en capacité d'auto-guérison. Et là, on nous parle d'action. Donc là, il s'agit de l'homme au niveau sentiment, de l'action. Et de l'action, ben, c'est action. Hein. Ça signifie conscientiser les choses et se mettre en action. L'action, ce n'est pas faire, c'est être. C'est être en soi et actionner, agir avec le pouvoir créateur, avec l'intelligence émotionnelle, avec le divin, avec l'esprit en nous, de tout ce qui est, avec cette vérité que nous sommes. Voilà. Et là, bon, nous réussissons a priori à nous mettre en action, à sortir le champ émotionnel. Donc pour certains, vous allez peut-être vivre des situations où on va vous accuser de quelque chose. Vous allez attirer des accusations aujourd'hui. Vous allez attirer des souffrances physiques. Vous allez attirer des mots, quels qu'ils soient, des mots de tête, des mots de machin, des mots de trucs. Parce que le corps nous parle. Aujourd'hui, il souhaite libérer les émotions. Donc, si vous regardez cette guidance, posez-vous la question. Demandez-vous, qu'est-ce que ça vous fait cette situation, émotionnellement parlant? Et si vous êtes handicapé de l'expression émotionnelle, reconnaissez-le, allez sur Internet, cherchez une liste des émotions positives et négatives. Ce petit papier, vous le prenez toujours sur vous. Et quand vous vivez une situation, déployez ce papier et lisez simplement. Ça suffit. Il n'y a pas besoin de trucs super compliqués. La vie est simple. Voilà. Et puis après, au fur et à mesure que vous allez apprendre à vivre des choses comme ça, les émotions, vous allez les apprendre. Donc vous allez, en fait, ce qui vous manque aujourd'hui, c'est le vocabulaire émotionnel. Et ensuite, vous allez l'apprendre, ce vocabulaire émotionnel. Et une fois que vous allez l'apprendre, vous allez être heureux et heureuse de l'exprimer, parce que ça vous libère, et ça vous fait du bien. Et c'est ça l'action, agir dans le sens de ce que la vie souhaite, et non pas la société. La vie souhaite se libérer et nous faire en sorte que nous soyons heureux et heureuses. On n'est pas né pour vivre des vies d'esclaves. Nous sommes nés pour être heureux, en joie, en harmonie, et en pouvoir de création, mais vertueuse et en conscience. Voilà. Donc action. Aujourd'hui, pour certains, vous allez vivre des situations d'échec, hein, des situations d'échec pour libérer des champs émotionnels qui datent de Mathusalem, donc de transgénération, pour les amener à la lumière, donc la victoire, pour mettre ces émotions en lumière et les libérer, parce qu'elles ont bien l'intention de sortir, hein, je vous le dis. Je vous le dis, hein, donc pour sortir de toute forme d'accusation, ou même de ce schéma qui fait que on vous accuse, ou vous accusez, ou voilà, peut-être de façon inconsciente, hein, vous accusez votre corps de toujours avoir mal là, de vieillir, de ci, de là. Non. Il y a communiquer. Le corps, il est ce qu'il est, il fait de son mieux. Donc apprenons à vivre et à comment dire, à nous familiariser avec le langage émotionnel. Voilà, pour libérer tout ça, de développer notre magnétisme qui est très guérisseur. Hein, quand on a des bobos, on va avoir des magnétiseurs, c'est pas pour rien. C'est pour nous remettre de la lumière, c'est pour justement libérer les émotions par le magnétisme. Mais elles sont libérées, mais elles ne sont pas conscientisées. Donc elles reviennent, parce qu'elles veulent être reconnues. C'est surtout ça. Elles veulent qu'on les reconnaisse. Une émotion qui est reconnue, qui est conscientisée, c'est ce que j'appelle conscientiser, être reconnue pour ce qu'elle est, avec son... Voilà, vous la reconnaissez, elle est là, elle est présente, vous l'aimez, et puis vous la libérez, voilà. Après, c'est une émotion qui ne sera plus
comment dire, en capacité de générer des manifestations dont nous n'avons aucune conscience et qui reviennent sans arrêt. Voilà. Et de passer à l'action, d'être comment dire, en présence avec ce champ émotionnel pour que nous commencions à changer de sens au niveau de nos créations, du pouvoir créateur. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est le corps qui parle. C'est pas l'âme ni l'esprit, c'est le corps qui s'exprime. Qui dit, là, t'as pas compris ça. T'as pas capté le truc là. T'as pas capté, va chercher. Donc on y va avec le professionnel, c'est ça? On est quoi? Mercredi, oui, c'est bien. Mercredi, c'est très bien. Mercredi, c'est pas la journée des enfants. Alors, on parle de distance. Distance, c'est la journée des enfants. Est-ce qu'on travaille aujourd'hui? Oui, on travaille aujourd'hui. Hop là. Voilà. Travail professionnel, professionnel. Allez, regardez ça, peut-être professionnel. Est-ce qu'il y a d'autres messages en professionnel? Hop, on va voir ça. Yes, alors voilà. Hein. Là, tout de suite, vous devriez courir sur votre ordinateur, votre imprimante et sortir la liste des émotions. Des émotions, feu patate. Allez, go. Go, 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 go. C'est ça l'action. Action. Ça sert à rien d'attendre la 5 là. Hein. Voilà. C'est pas la société qui va vous libérer. C'est vous. Donc, au niveau professionnel, on vous parle de distance. On nous parle de distance, de voyage, voilà, peut-être pour aujourd'hui, certains, vous allez beaucoup bouger. Hein. Vous allez peut-être, voilà, peut-être mettre de la distance, soit mettre de la distance dans avec votre milieu professionnel, soit, enfin, on nous parle d'espace, de distance, de recul, de voyage, de maintenant, donc d'élévation aussi, de prendre un peu de distance peut-être sur une attente professionnelle que l'on aurait, parce que là, derrière, il y a le verdict. Donc pour certains, vous vivez peut-être dans le milieu professionnel un changement, vous avez mis en place un changement, mais vous entendez le verdict, vous êtes un peu trop dans le résultat, je dirais. Vous êtes un peu trop dans le résultat, où il y a un verdict de quelque chose, où... donc distance, verdict, distance et verdict. Distance et verdict. Voilà. Donc pour certains, vous avez mis en place des projets qui vont vous demander de bouger beaucoup, ou qui vont vous demander de bouger, ou des projets qui... voilà. Et là, il y a le résultat qui va se faire... qui arrive, pardon. Il y a ce résultat qui arrive de ce projet professionnel. Donc, avec lequel peut-être vous aviez mis un peu de distance là, parce que ces derniers temps, ça vous prenait un peu trop la tête pour certains peut-être. Donc vous avez mis un peu de distance avec ce projet, mais là aujourd'hui les choses vont changer. Il y a un verdict qui arrive, on vous parle de construction, on vous parle de famille, donc on vous dit que ça y est, vous allez pouvoir mettre vraiment en place votre projet, même si au départ ça vous a demandé de prendre un peu de distance avec ce projet professionnel. Il y a les résultats qui arrivent, ou alors peut-être ça vous a demandé de beaucoup bouger pour mettre en place ce projet professionnel, mais là il y a le fruit qui arrive de cette mise en place. Il y a le verdict, donc le jugement qui est donné, hein, je dirais, sur tout ce que vous avez mis en place comme action, comme préparation, comme organisation pour construire votre projet. Et là, on parle de construction, de durabilité. Donc peut-être pour certains, vous avez dû prendre un peu de la distance pour justement mettre en place ce projet-là, le réaliser, l'organiser, le mettre en place, et là aujourd'hui vous allez en récolter la préparation. Je dirais que ça y est, ça change et là on nous parle d'étranger, donc c'est peut-être quelque chose de nouveau, un nouveau projet pour vous. Peut-être que vous allez travailler à l'étranger, peut-être que il y a un nouveau monde qui s'ouvre à vous au niveau professionnel, donc dans cette construction professionnelle, dans cette envie de peut-être de renouveau dans le milieu professionnel, ou alors peut-être que vous aviez pris de la distance avec votre milieu professionnel parce qu'il ne vous convenait pas, et que là aujourd'hui ça y est, vous avez trouvé quoi mettre en place comme projet, et vous allez le mettre en place, vous allez le construire, le réaliser, mais pour vous c'était quelque chose de nouveau. Vous avez reçu un peu, je dirais, la lumière qui s'est éclairée à l'étage en disant ah oui, si je faisais ça comme boulot, ça serait super, parce que j'aime faire ci, j'aime faire ça, j'aime ça. Voilà. Et vu qu'on est connecté au corps et aux émotions, c'est le champ émotionnel qui va vous aider aujourd'hui à clarifier les choses. Alors je vous invite, à ceux qui ont des projets pro,
à courir vite sur, sur Google et aller chercher la liste des émotions, positifs, négatifs. Et ces émotions, ce champ d'intelligence émotionnelle va vous aider à vous mettre en place. Donc même si cette façon de faire vous est complètement étrangère et n'est pas du tout familière, allez chercher bonheur. C'est les émotions qui vont vous indiquer vers où aller. Quand on se sent heureux et en joie d'être, on y va, on a envie d'y aller, on se libère, on est heureux d'aller par là. Donc si vous n'utilisez pas vos émotions pour savoir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous vibrez, ce que vous ne vibrez pas, vous savez rien de vous en fait, vous ne vous connaissez pas tout simplement. Vous ne connaissez pas le fonctionnement de la vie. Donc voilà, au niveau professionnel, c'est ça. On nous parle peut-être d'avoir pris peut-être un peu de distance sur un projet. Aujourd'hui, le temps de l'avoir organisé pour certains, de l'avoir organisé, etc. Aujourd'hui, ça y est, on est prêt à le mettre en place. On sort la liste de ce qu'on a à faire. Nous nous mettons en mode de construction. Et là, vu que c'est tout nouveau, voilà, on parle d'étranger, de quelque chose de nouveau qui se met en place pour nous. Au niveau professionnel, pour certains, c'est ça. Pour d'autres, c'est simplement... prendre peut-être un peu de distance et avec notre boulot actuel parce qu'il nous plaît peut-être pas, qu'on est en train de réfléchir à ce qu'on aimerait faire. Donc là, courir, aller chercher la liste émotionnelle, positif, négatif. Je réfléchis, qu'est-ce que je prends un peu de distance sur tout ça, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me fait vibrer de joie, etc. Qu'est-ce qui fait du bien au corps, parce que peut-être que j'ai un boulot trop physique et que mon corps en peut plus. Enfin, vous voyez, voilà, il y a une distance à mettre en place au niveau professionnel pour certains. Et là, de ce fait, je réfléchis. Aujourd'hui, le verdict tombe. Je vais enfin construire ce nouveau projet, puisqu'on nous parle d'étrangers. Là, vraiment, on parle d'étrangers. De mettre en place notre nouvelle terre, d'aller plus haut, de voyager par la pensée, par peut-être même se déplacer, peut-être même aller travailler à l'étranger. Ça peut aller jusque-là. Changer de pays, ouais. Voilà, changer de pays. On peut changer de pays pour aller travailler ailleurs, largement. Là, aujourd'hui, c'est quelque chose comme ça qui se profile au niveau professionnel. Voilà. Voilà les amours et les amis. Écoutez, je suis très très heureuse de tous ces messages qui sont très riches encore aujourd'hui. Donc, merci la vie. Merci l'âme. Merci d'être en présence ici. Merci de vos présences. Je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée en connexion avec votre corps, avec les émotions à l'intérieur de vous, avec l'intelligence émotionnelle qui est la communication, le moyen de communiquer avec le vivant. Et puis je vous souhaite un bon ouvrage, que la paix soit en nos cœurs, que la lumière soit, et je nous envoie une immensité d'amour. Merci, à très bientôt, au revoir.